Allez papa, courage. À qui est-ce? Cousine. J'ai entendu dire que votre famille a fait faillite poussant ces tas de ferraille. Vous allez dormir sous le pont au mon frère. Pourquoi avez-vous ramassé cette chose qui ne rapporte rien? Et non. Pour la soigner, vous avez dépensé toutes vos économies. Contrairement à ma fille, elle vient d'être promue directrice au groupe Nangsu où se trouve le plus riche. Je vais juste profiter de la vie avec elle, c'est sûr. Ce soir, réunion de famille pour célébrer ma promotion. Vous venez aussi. Celui qui n'a rien à perdre n'a pas peur, je suis prêt à aller jusqu'au bout. PFF. Et 17 C'est la faute de papa. Depuis tant d'années je n'ai pas trouvé tes vrais parents. oh ça va papa. Oh qu'est-ce qui se passe, quelle situation? Un tremblement de terre. Voici la présidente du groupe Nangsu, le premier groupe financier de Jiangsheng. C'est-à-dire ta vraie mère. Ma fille, je t'ai enfin trouvée. Maman, ton père est en route. Salutons le maître. Le maître, l'hélicoptère est prêt. Pour voir ma fille. Adieu maître. Ma fille, nous sommes arrivés. Waouh. Bonjour mademoiselle. C'est une zone touristique 5 à ici. Le billet doit être cher, non, c'est chez toi. Chez moi, grand frère, tu as adopté 17 depuis tant d'années. Je t'ai préparé un petit cadeau. C'est un petit cadeau. J'ai entendu que ce soit réunion de famille. Et cette robe en soie sue. Merci maman. Cette nuit, je dois absolument me venger. Et pourquoi 17 et sa famille ne sont-ils pas encore arrivés? Le père et la fille sont allés mendier. Ils n'ont plus la face de venir ici. Désolée cousine. Je t'ai déçue. Waouh, c'est 17. Qu'elle est belle. Voici les cadeaux que j'ai préparés pour tout le monde, vous pouvez tous les utiliser pour améliorer. Les cadeaux de 17 sont vraiment de haut niveau. Cela joué. Ta tenue, c'est le phénix qui chante dans le ciel. C'est brodé avec des fils d'or et d'argent. Un chef-d'œuvre de la broderie Suzu. Ça s'est vendu à un prix exorbitant. Waouh, des millions, des millions. Si cher que ça. C'est le trésor de notre groupe Nangsu. Comment il pourrait se l'offrir, c'est sûrement un faux. Et si ce que je porte est authentique? Si c'est vrai, je m'excuse à genoux. Voici l'application de notre groupe. Un scan et on sait si c'est vrai, allez scanner. C'est vraiment authentique, comment est-ce possible? Et Shiki a vraiment réussi cousine. Je suis prêt à te voir m'honorer, vas-y. Si je n'étais pas le directeur du groupe Nangsu, tu m'aurais vraiment eu, tu vois. Le back-office montre que cette tenue a toujours été la collection privée de notre président. Comment tu l'as volée? Ma mère me l'a offerte et alors bâtard. Quelle mère surveille ton langage? N'est-ce pas le président du groupe Nangsu, le plus riche de Jiangsheng? Comment une personnalité comme elle pourrait venir ici président? Comment est-ce que Shiki est ma fille biologique perdue depuis des années. Quoi, à président, je suis désolée. Je t'annonce que tu es blacklisté dans toute l'industrie. Aïe, ma fille, n'aie pas peur. Maman, n'oublie pas. Ton mari est le bras droit de Jam Shuai, le maître du Dragon Hall. Il est notre véritable soutien. Je vais l'appeler maintenant pour qu'il nous défende. Quoi, le légendaire maître du Dragon Hall, qui commande respect et crainte, même le plus riche s'incline devant lui. Maman, laisse tomber. On ne peut pas se permettre de provoquer le bras droit du maître du Dragon Hall, partons. Il n'y a personne que tu ne puisses pas offenser. Je ne rêve pas, le maître du Dragon Hall vient vraiment.
Mon mari a vraiment de l'influence. Le maître vient nous soutenir. Et maman. Appelle le papa. Oui. Quoi, le maître du dragon est ton père? Votre famille a offensé ma fille. Vous n'avez plus de place nulle part. Aïe aïe. Emporte. Et Shiki, le chef du temple. Nous avons tort, chef du temple donc. Ma mère est la plus riche. Mon père est le roi dragon. Oui. Shiki, maman t'a arrangé un mariage de luxe. Quoi, diplômé d'une grande école, c'est un PDG. Tu es satisfait. Ce n'est pas un diplômé d'une grande école. C'est clairement mon avenir. Le visage me plaît, mais je dois aller dans son entreprise. Examiner ses valeurs, première étape. Entrer dans son entreprise, le PDG arrive. PDG, voici ton bento d'amour. Tu es rétrogradé, je n'ai pas besoin d'un assistant qui a de mauvaises idées. PDG, la conférence de presse va commencer. Vous avez besoin d'un assistant. Sois mon assistant. Moi. Un salaire mensuel de 50 000. Commence immédiatement. Monstre, tu m'attends. Assistant, Jeanne, aide-moi à choisir quelques sacs pour les filles. Acheter des sacs pour d'autres femmes. Je vais annuler le mariage en rentrant. Ces deux-là sont bien et... Nous sommes un magasin de luxe, tes vêtements sont bon marché. Je te suggère d'aller au marché, tu n'as pas brossé tes dents depuis des jours. Tu ne sais pas que le client est roi, les riches sont mes rois. Le plouc sort vite d'ici. Tu oses toucher à mon homme Emzu. Vous êtes venu sans prévenir. Regarde, je suis prêt à t'accueillir à la porte latitude de votre magasin. C'est jugé sur l'apparence, tu ne savais pas, Emzu est notre client de plusieurs millions par an, tu es viré. Maintenant ramasse tes affaires et pars. Ce sont ces deux sacs que tu as choisis. Payé par carte, oui, tout de suite. Celui-ci est pour la fille du plus riche, je vais annuler le mariage. Ce sera pour m'excuser. Annuler le mariage. Elle a le droit de choisir un partenaire qu'elle aime, plutôt que d'être liée par ses parents. Cet homme a des valeurs plutôt justes. Celui-ci est pour toi. Ah. En tant que mon assistant, tu n'as pas besoin d'être méprisé par qui que ce soit. Le monstre a osé dépenser l'argent de M ou la semaine dernière. Je vais te virer tout de suite, Chikui. Le présentateur que tu as trouvé pour la conférence à la diarrhée, c'est quoi ce bordel? On dirait que ta conférence va être un désastre. C'est toi qui as fait le coup. Tu vas te faire virer par Emzu. C'est juste un présentateur, je vais le faire moi-même. Avec ton look sur scène. Tu vas jouer le clown, on verra bien. Je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai clown. C'est foutu, je n'ai pas le temps de changer de vêtements. Je t'ai déjà tout préparé. Pourquoi tu m'offres ça? Parce que c'est la fête de Kixi aujourd'hui. Pourquoi ça n'a pas encore commencé? Le monstre n'oserait pas venir. Le monstre a osé. Bonjour à tous, je suis le présentateur de cette conférence. Je vais vous présenter. Tu vas froisser les clients, on verra ce que tu vas faire. Le succiu avec la finesse de chaque aiguille et chaque fil transmet la beauté de l'artisanat oriental. Tu es génial, bien sûr. Jam Chikui, tu es malin, tu t'es déguisé en monstre avant. En fait, c'était pour séduire le PDG. Je pense que c'est toi qui es malin. Tu veux me jouer un tour, tu n'es pas à la hauteur, toi. Tu as piégé un collègue, tu es viré. Tu l'as bien mérité, ne te réjouis pas trop. Le PDG est fiancé à la fille du milliardaire. Je comptais annuler les fiançailles avec la fille du milliardaire de toute façon. Et c'est moi qui ai aimé Chikui en premier. Qu'est-ce qui se passe? Je suis choquée. Je viens d'informer le milliardaire, elle adore sa fille. Vous êtes tous les deux foutus. Le milliardaire est arrivé.
Milliardaire, c'est ce Jam Chikui qui a ruiné les fiançailles de votre fille. Dépêchez-vous de la punir, allez-y. Oui, arrêtez-la. Lâchez-moi, vous vous trompez de personne. C'est elle, Jam Chikui. C'est toi qui as ruiné les fiançailles de ma fille. Jam Chikui, c'est ma fille. Quoi, emmenez-la. Et attendez. Au revoir le clown. Ah, je me suis trompé. Tu es ma promise. Fille, tu as réussi l'examen. Pars. Papa et maman ont vu mes clés de voiture, arrête de chercher. Regarde, tu aimes cette clé rose Maserati. Stylé. 17 Regarde, papa a une clé en or. Rolls-Royce Noble, choisis la mienne. Ah, je l'ai trouvée. Je préfère toujours les clés en plastique. La liberté de la moto électrique. Je vais à la réunion des anciens élèves, au revoir. Allô manager Zam. Ma fille va à votre hôtel pour la réunion des anciens élèves aujourd'hui. Prenez bien soin d'elle. La fille du milliardaire porte une veste Hermès orange. Faites attention, ne la négligez pas, go. Jam Chiki. Tu es aussi maladroite qu'à l'école. Mon ensemble de marques coûte 1000 yuan. Désolé Lily. Tu veux porter le mien à la place. On dirait un truc du marché, bon laisse tomber. Veste orange. La fille du milliardaire. J'ai entendu dire que Lily est la fille du milliardaire, elle est vraiment la fille du milliardaire. Vous vous êtes tous trompés. La fille du milliardaire. En fait, je ne voulais pas le dire. Maintenant que vous le savez, je ne vais plus faire semblant. Oui, je suis la fille du milliardaire. Tu es vraiment doué pour mentir, je veux voir comment tu vas t'en sortir. C'est la salle VIP que nous avons préparée pour la fille du milliardaire. C'est tellement haut de gamme, Lily, tu as vraiment de la classe. Bien sûr. Et sortez vos téléphones et prenez des photos. Si ce n'était pas grâce à moi, vous n'auriez jamais eu l'occasion de venir dans un endroit aussi chic. Cet endroit est vraiment chic. Il y a des gens qui, dès qu'ils parlent, baisse le niveau. Jam Chiki, ne sois pas jalouse. Je sais que tu es venue en scooter aujourd'hui. Tu es mal à l'aise de voir que je suis la fille du milliardaire. Mais je dois te dire, tu dois rapidement ajuster ton état d'esprit. Parce que ta vie de pauvre va durer toute ta vie. Comment vis-tu ces bons jours? Raconte-nous, j'ai peur que ça te fasse peur. Mes parents m'ont acheté une maison dans la villa de Yunding. Elle vaut 50 millions, vraiment Lily. Je vois dans les nouvelles que cette villa est en fait dans le jardin Wang Fu. Comment elle a même oublié le nom? C'est toi qui as reçu le cadeau, tu ne serais pas en train de mentir. Je suis la fille de l'homme le plus riche du monde, j'en ai tellement. Je ne m'en souviens même pas, tu ne regardes pas les infos. Demain ma mère organise une exposition de voitures de luxe pour moi. Pas comme toi. Tu ne peux que conduire une petite moto électrique. Exposition de voitures. Alors demain tu pourrais nous emmener tous pour qu'on en prenne plein les yeux. Bien sûr que oui. Justement pour te montrer à toi le pauvre de quoi il retourne. Chérie, tu n'es pas le manager de l'expo de voitures. Procure-moi quelques billets pour mes parents. Vous organisez une expo de voitures et vous ne me dites rien. Les 2 voitures précédentes ne t'avaient pas plu. J'ai entendu dire que quelqu'un ose se faire passer pour ma fille. Demain à l'expo, je vais lui claquer le baiser de la honte. Qu'elle est belle. Demain je vais montrer à tous ces snobs ce qu'est une vraie fille de riche à la mode chinoise. Lily, tu es vraiment belle aujourd'hui. Les vêtements que je viens d'acheter, et c'est chiki. Waouh, une beauté à la mode chinoise. Qu'elle est belle, elle est vraiment magnifique. Jam Chiki, tu t'es habillée comme ça aujourd'hui. C'est exprès pour me voler la vedette en tant que fille de l'homme le plus riche du monde. Si tu étais vraiment la fille de l'homme le plus riche du monde, toutes les voitures de luxe à plusieurs millions de cette expo seraient à toi. Tu n'aurais qu'à en prendre une au hasard, ça me ferait de l'ombre. Oui Lily, emmène-nous faire un tour, allez. Je trouve que cette voiture de sport est pas mal. Toi, la fille de l'homme le plus riche du monde, tu devrais pouvoir la prendre sans problème. Bien sûr. Tu es mon mari, sors-moi cette voiture. Cette voiture est une supercar édition limitée mondiale qui vaut 50 millions. Si on l'abîme, on ne pourra jamais rembourser. Je m'en fiche, si tu ne me donnes pas les clés, on divorce. D'accord, juste cette fois, tiens. Jam Chiki, tu voulais me voir me ridiculiser en public, tu as pris une claque. Pourquoi tu ne réagis pas? C'est toi qui t'es ridiculisé en public pour une voiture de luxe de ce niveau.
La clé nécessite l'empreinte digitale du propriétaire pour se déverrouiller. Waouh! Comment c'est possible, tu n'as toujours pas compris? Je suis la fille de l'homme le plus riche du monde, tu mens. Il doit y avoir un problème, chut. Attends. En fait, c'est Chiki, la vraie fille de l'homme le plus riche du monde. J'ai eu tort, pardonne-moi, c'est rien, c'est rien. Tenant. Non mais sérieux, faire semblant d'être une héritière et recevoir des enveloppes rouges. 17, je savais que tu ne m'en voudrais pas. Lettre d'avocat. Vite, prépare tes affaires, on va déjeuner avec l'oncle Buffett. C'est bien ce Buffett dont les repas se vendent à prix d'or. Oui, et maintenant ton repas part à un prix de départ plus élevé que le sien. Ah mais qu'ai-je fait pour mériter ça? C'est pas du vol ça. Tu es l'héritier de la fortune, ils veulent tous te connaître. Après tout, s'ils s'allient avec notre famille, ils en tireront 100 fois plus. Alors je ne mange pas. Je vais voir qui est mon partenaire de repas. Chérie, ne sois pas en retard. Aujourd'hui, il faut absolument décrocher l'occasion de dîner avec l'héritière de la fortune. Doubler notre valeur, c'est ce soir que ça se joue. Et petite. T'as un corps de rêvard. Continue à regarder et je t'arrache les yeux. T'habilles comme ça. C'est juste pour t'accrocher à nous les hommes riches. Fais ton prix. Éloigne tes pattes de porc. Ne refuse pas le vin d'honneur pour prendre le vin de cuisine. Je te cuis à la cocotte minute pendant 2 heures et tu seras sage. Jam SH accent aigu cul ma cousine. Pourquoi tu touches mon mari comme ça? Cette tête de porc, c'est ton mari. Je vois que t'as vraiment faim, c'est lui qui m'a harcelé. Il t'a harcelé, c'est pas plutôt toi qui t'es jeté sur lui. Notre vieux Jou gagne des millions par an. Une femme pauvre comme toi, c'est normal que tu en veuilles. Oui, j'en veux vraiment. Je pense que seuls les gens de Longjiang savent à quel point ton mari est bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Le riz au pied de porc de Longjiang, c'est toi. Tu veux juste attirer mon attention. Tu oses toucher à mes gens. Président Zhu. Vous êtes le PDG du groupe IDA. Quel est votre lien avec elle? C'est ma femme. Tu crois qu'avec un mari aussi beau je pourrais m'intéresser à toi? Désolé Président Zhu, je ne savais pas que c'était votre femme. Le groupe IDA annule sa collaboration avec vous. Préparez-vous à faire faillite. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'inquiète pas chérie, tant qu'on peut t'enchérir. Pour l'occasion de dîner avec l'héritière de la fortune, on a une chance de rencontrer le plus riche. À ce moment-là, je vais certainement monter en flèche. Ensuite, voici le clou de la vente aux enchères de ce soir. Une opportunité de dîner avec la fille du milliardaire. Prix de départ, 1 million. Voilà, si je peux établir une relation avec la fille du milliardaire, ce serait un bond en avant incroyable. Un 5 millions, 2 millions. 3 millions. Je vaux vraiment autant? 3 millions 2 fois. 10 millions, 10 millions. Voilà le pigeon, 30 millions. Aujourd'hui, même si je dois emprunter, je vais saisir cette opportunité. Connaître la fille du milliardaire, 40 millions. 40 millions, mon Dieu. 80 millions. Chérie. Laisse tomber. Je ne peux pas perdre. Cette jeune femme propose 100 millions. Oh, j'abandonne. 100 millions une fois. Vendu, applaudissons pour féliciter cette jeune femme. Jam Chiki, tu as peur maintenant? Une fois que je connaîtrai la fille du milliardaire, je te ferai pleurer en venant me supplier. Je m'inquiète pour toi. C'est probablement votre dernier bon repas ensemble. HMPH, tu es têtu. Veuillez vous rendre au restaurant à côté. La fille du milliardaire arrive bientôt. J'ai hâte de voir leur expression quand ils sauront que je suis la fille du milliardaire. Le spectacle va commencer. Chérie, nous allons bientôt rencontrer la fille du milliardaire. Servez les plats. Voici les plats préparés par la fille du milliardaire pour vous deux. Assurez-vous de tout manger bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Cerveau de porc, mademoiselle, que signifie cela? Eh. Bien sûr, c'est pour nourrir votre cerveau. Jam Chiki.
Nous avons dépensé 100 millions pour dîner avec la fille du milliardaire. Vous n'essayez pas de profiter de cette opportunité. Quelqu'un expulsez tous ceux qui ne sont pas concernés. Pourquoi ne bougez-vous pas? Dépêchez-vous, vous retardez mon dîner avec la fille du milliardaire. Vous pouvez vous permettre cela? Vous avez participé à la vente aux enchères sans regarder l'affiche? Allez, c'est toi. La fille du milliardaire. C'est moi. Elle est la fille du plus riche. Alors notre 100 millions. Est perdu. Joyeux anniversaire. Quel trésor rare allez-vous m'offrir cette fois? C'est quoi ça, des babioles de Yiwu? Ce pendentif est le symbole du PDG du groupe Nangsu. Avec lui, vous contrôlerez l'économie de toute la ville de Jiangsheng. Cette plaque est l'héritage du maître du Dragon Hall. Avec elle vous pouvez commander les 4 mers. Et impressionner les 8 directions. J'ai l'impression que le monde entier est dans mes mains. Je me sens tellement sous pression. Maître Madame. Le président du groupe Wang vous invite à participer au banquet des familles nobles demain. Ça fait plus de 6 mois que je demande Shiki. Maintenant que vous êtes le plus riche de Jiangsheng et le maître du Dragon Hall, profitez de cette occasion pour faire une apparition au banquet. D'accord, qui veut porter la couronne doit en supporter le poids. Chérie, cette fois vous avez non seulement invité le plus riche, mais aussi le maître du Dragon Hall pour soutenir. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment toi, mon ancien camarade de classe. C'est un quartier riche ici. Les bus ne viennent pas, tu es venu à pied. Je suis venu à dos de cochon, la prochaine fois c'est ton tour. J'ai entendu dire que tu as retrouvé tes parents biologiques. Mais les parents des pauvres sont sûrement aussi pauvres. Contrairement à moi qui ai épousé un mari riche. Nous sommes venus en Ferrari. Juste derrière la Rolls-Royce. Mademoiselle, vous avez oublié votre sac. Rolls-Royce Jam Shiki. Tu es vraiment impressionnante. Tu as trouvé un parrain si riche. C'est aussi pour une femme comme toi qui n'a pas d'homme. Tu ne peux que te coller à un vieil homme. Oncle, pouvez-vous contrôler votre fille? Comment tu parles, c'est mon mari. Alors c'est toi qui te colles à un vieil homme. Nous allons participer au banquet des familles nobles. Le plus riche de Jiangsheng et le maître du Dragon Hall seront présents. Ne provoquez pas ces deux grandes figures, vous ne saurez même pas comment vous êtes morts. Je veux voir qui cherche la mort. L'organisateur a bon goût poser ça. Tu es vraiment inconscient de venir faire des bêtises ici. Ce coffret cadeau est le cadeau de la fête de Kixi pour cette soirée. Il faut l'avoir pour partir, désolé. J'en ai 2, tu es vraiment incroyable. Tu t'es accroché à 2 vieillards d'un coup, c'est ça. Vous les pauvres vous faites n'importe quoi pour grimper. Je n'ai pas besoin de grimper parce que je suis déjà au sommet. Je ne vais pas m'abaisser à discuter avec des pauvres comme toi. Toi, dégage vite fait et retourne là où tu devrais être. Les 2 grands personnages vont arriver, d'accord. Alors je vais aller là où je devrais être. C'est qui cette femme qui ose s'asseoir ici? Jam Chichi, dégage de là vite fait. Cette place, c'est la place d'honneur de cette salle de banquet. Seule la personne avec le statut le plus élevé de toute la ville de Jiangsheng a le droit de s'asseoir ici. Comment tu sais que je ne suis pas la personne avec le statut le plus élevé? Tu es folle, tu te prends pour qui? La personne la plus riche de Jiangsheng, c'est ça. Ah, la personne la plus riche. Je crois que tu es vraiment devenue folle à force d'être pauvre. Où sont les gens qu'on sorte cette folle d'ici? Tu ne me connais pas. Alors ça. Tu devrais le connaître. C'est le symbole de la personne la plus riche de Jiangsheng, c'est elle la personne la plus riche. La personne la plus riche, désolé, espèce d'aveugle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me frappes même si elle est la personne la plus riche? Et alors? Le maître du palais du dragon n'est pas encore arrivé, cette place ne lui revient pas. C'est cette personne-là qui est le grand personnage au pouvoir immense. Dans ce cas, je ne peux encore moins descendre. Parce que cette place a été faite sur mesure pour moi. Tu veux dire que tu pourrais être le maître du palais du dragon? Le 9e maître arrive. Ça y est, tu es fini, Jam Shiki. Le bras droit du palais du dragon, le 9e maître arrive. Tu vas enfin savoir si tu es vraiment le maître du palais du dragon. C'est toi le 9e maître, ta gueule.
Comment oses-tu être aussi irrespectueux envers le 9e 9e maître? maître. Zhang Shiki prétend être le maître du palais du dragon. Vous la connaissez. Je n'ai jamais vu cette personne. Elle a un sacré culot d'oser se faire passer pour le maître. Tu es démasqué, être riche c'est bien. Mais oser se faire passer pour le maître du palais du dragon. Aujourd'hui c'est ton dernier jour. Quelqu'un qu'on l'arrête. Tu ne me connais pas mais tu connais ça. Voir le jeton, c'est comme voir le dragon saluer le maître du temple. À genoux vite. Et je ne suis pas le roi dragon. Levez-vous tous, levez-vous. Vous deux à genoux. Il fait froid, laissez le groupe Wang faire faillite. Ta titante, regardez, j'ai réussi à avoir un billet d'avion en promotion. Seulement 100 €, mon Dieu. Oh madame, attention. Merci. Président, désolé, c'est de ma faute, je vous ai réservé en classe économique. J'ai la première classe si on échange. C'est pas grave, c'est intéressant d'essayer la classe économique pour la première fois, vas-y. Et c'est toi, quelle coïncidence. Oui, dis-moi, tu sais comment régler ce siège. Ah, c'est ta première fois en avion. Voilà, ah. Je vais t'apprendre. Quand l'avion décolle, fais comme moi. Comme ça t'aura pas mal aux oreilles, t'inquiète pas. C'est normal la première fois. Ah. Voilà. En 2023, il y a encore des gens qui n'ont jamais pris l'avion. Vraiment pauvres au-delà de mon imagination. Les contrôles de sécurité sont encore trop laxistes. Les gens qui parlent trop, ça devrait être interdit. Comment ils ont pu monter? Tu traites qu'il a. Oh mais c'est mon ancien camarade Zhang Shiki. Toi tu défends les autres. À ton âge encore en classe économique. T'as pas honte. Ling Xiao Xiao, t'es vraiment un drôle d'oiseau. T'es qui pour faire le malin comme ça? Ah. De quoi tu ris? Les gens en classe économique ont pas de savoir-vivre. Je retourne en classe affaires. PFF. Merci de m'avoir défendu. Oh, c'est rien, je déteste ces gens snobs. Quand l'avion va décoller, ça va peut-être secouer. Tu me tiens comme ça, t'auras pas peur. Mesdames et messieurs, Oh non, oh non. l'avion traverse des turbulences. Merci de regagner vos sièges et attacher vos ceintures. T'inquiète, je suis là. On s'est rencontrés par hasard, je t'invite à manger. On va prendre un menu duo en promotion. Aujourd'hui, on mange jusqu'à plus faim. Tu fais quoi comme travail? On mange, parlons pas boulot. Le pilon de poulet est moins bon. Je suis chargé de marketing chez Shabedao. C'est notre nouvelle gamme de milk tea. C'est nouveau mais les ventes sont pas au rendez-vous, ma prime. C'est foutu. Mange d'abord. Allô, l'assistant chaîne. Demandez à chaque employé de commander une tasse de thé au lait frais de Shabedao. L'entreprise remboursera le double. Ah, c'est incroyable, mon collègue a dit qu'ils ont vendu 100 000 tasses de thé au lait frais en 1 minute. Waouh! La prime est à nous. Félicitations. Je le savais, notre nouveau thé de Shabedao est entièrement amélioré avec notre série de thé au lait frais fait avec du lait frais sain et délicieux. Une augmentation des ventes était inévitable. Quelle coïncidence de te rencontrer ici, Zhang Shiki. Vous deux pauvres de la classe économique, vous ne seriez pas ensemble. Vraiment des poissons pourris avec des crevettes pourries. Ah! Je ne sais même pas où c'est. Une tortue avec une autre tortue. Oh mon Dieu. On mange ici, ne me coupe pas l'appétit. Zhang Shiki, tu es juste jaloux. Mon mari est un riche homme d'affaires. Demain, il m'emmène à la soirée du groupe Lee. Oh. J'ai entendu dire que tous ceux qui y vont sont des personnalités de la société. Si tu as du cran, viens aussi. Nous y serons. Pourquoi as-tu cédé à sa provocation? Tu détestes les gens intéressés, non? Moi aussi. Eh bien, j'étais juste poli avec vous, mais vous êtes vraiment venu. La porte est là, j'entre si je veux. J'ai oublié de te dire cette soirée. C'est la soirée organisée par le PDG du groupe Lee. Nous avons eu la chance de rencontrer son assistant dans l'avion. Et c'est comme ça que nous avons eu l'invitation. Vous deux pauvres, vous n'avez pas d'invitation. D'homme rester ici à garder la porte. Je n'ai pas besoin d'invitation pour entrer. Ce n'est pas juste une invitation. C'est un laissez-passer pour les gens de la haute société. Vous les gens de basse classe, vous ne comprenez pas les règles du jeu. Vraiment. Entrez. Et pourquoi les laissez-vous entrer? Parce que je connais ce monsieur. Faut donc connaître le gardien permet de passer par la porte de derrière. Moi, Ling Xiao Xiao, je suis l'invité VIP. Je vais entrer et porter plainte contre vous. Arrêtez, vous ne pouvez pas entrer, nous venons de recevoir une notification. Ling Xiao Xiao et les chiens ne sont pas autorisés à entrer. Bon, on y va en premier. Assistant Liu, vous êtes enfin là.
Ces deux pauvres n'ont pas d'invitation et veulent entrer de force. Ils ne respectent pas du tout Emily, sortez-les immédiatement. Fermez-la, savez-vous qui est devant vous? Il n'a pas besoin d'invitation, parce que c'est lui qui a envoyé les invitations. Et vous êtes Emily, le PDG du groupe Lee. Il semble que ce soit vous qui ne comprenez pas les règles du jeu. 17 J'arrive tout de suite. Mon petit-fils. Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Regarde, c'est Lilian, la star féminine très populaire en ce moment. J'ai regardé tous ses programmes, elle est douce et gentille. Elle serait parfaite comme épouse du PDG. Grand-père, tu peux être fan. Je suis d'accord pour prêter la maison pour ces publicités. Mais s'il te plaît, ne t'immisce pas dans ma vie privée. Qu'est-ce que tu veux dire par t'immiscer? Madame Xiang a trouvé Go Beating, moi je trouve Lilian. Il n'y a rien de mal à ça. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Et majordome, monsieur. Le tournage de Lilian arrive bientôt, je vais m'occuper du jardin moi-même. Pour accueillir les invités VIP, oui. On mange ensemble plus tard. Désolée, ma meilleure amie est malade, je dois la remplacer. Pour une journée d'assistante de star. Tu la remplaces et tu gagnes 20 000. Personne ne me dispute ça, de l'argent et voir des stars. Où trouver une telle aubaine, au revoir. La résidence Lee, c'est celle qui vaut plus d'1 milliard. Le jardin privé. Et la remplaçante, qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi d'apporter le petit déjeuner à Lilian. Oh, d'accord. Lilian, c'est le petit déjeuner que je t'ai spécialement acheté. Combien ça coûte? 20 yuan, oh, mais tu n'as pas besoin de me rembourser. Je t'invite. Tu oses me donner cette nourriture bon marché pour porc? Le petit déjeuner doit coûter au moins 600 pour être à ma hauteur. Je suis une grande star. Ce jardin n'a jamais été ouvert au public. Si le propriétaire n'était pas mon fan, tu n'y entrerais jamais de ta vie. Tu oses me servir comme ça? Bon, je t'en rachète un. 600 balles, ça ne te tuera pas. Bonjour Lilian, je suis ton fan. J'ai préparé spécialement pour toi du thé gongwa. Du thé gongwa. Ça a l'air d'être une boisson de pauvre. Quel niveau pour prétendre être mon fan? Grand-père, laissez-moi voir, ça va. Pourquoi ne pas essayer quelques herbes médicinales? Tu discrimines les pauvres et tu maltraites un vieillard. Tu es vraiment malade, ma sœur, je te le dis. Tu es juste un remplaçant et tu oses me critiquer. Tu veux que ta copine perde son boulot. Oh, c'est la faute de ce vieux serviteur. Trop tard pour des excuses, on va tourner une pub. Va emprunter un bracelet Binchin, ça vaut 100 millions. Ça irait bien avec moi si tu ne peux pas l'emprunter. Ta copine va perdre son travail. Emprunter un bijou d'1 milliard, moi. Je suis fichu, où vais-je trouver ce bracelet? C'est de ça que tu parles. Mon Dieu. Grand-père, c'est exactement le même. Est-ce que c'est une pièce de la collection de ton maître? Non, on ne peut pas voler quelque chose d'aussi cher. T'inquiète pas, mon maître voit que tu es si gentille. Il sera sûrement d'accord pour te le prêter. Il suffit de le rendre après usage. D'accord, je vais en prendre soin. Comme si c'était ma vie. Grand-père, vous me prêtez ce bracelet. Tu as réussi à emprunter le bracelet. Tiens, Tu l'as vraiment emprunté. c'est grâce à grand-père que j'ai pu l'emprunter. Quoi, ce vieux l'a emprunté? Alors c'est sûrement un faux. Tu oses me faire porter une contrefaçon. Sécurité, jetez ces deux pauvres dehors. Grand-père, je vous protège, jetez-moi seul. PFF. Maître. Vous êtes le propriétaire de ce jardin de 10 milliards. Alors ce bracelet est vrai. Je vais te calculer, ce bracelet vaut 1 milliard. Prends bien soin de toi. Essaie de vivre jusqu'à 200 ans. Je peux à peine rembourser. Grand-père, s'il vous plaît, pardonnez-moi, vous êtes mon fan, non? Grand-père. Je suis passé de fan à anti-fan. Maintenant, je suis votre premier anti-fan. Emmenez-la. Grand-père, je me suis trompé, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Grand-père, je suis désolé, j'ai cassé quelque chose de si précieux. C'est bon, ce bracelet faisait partie d'une paire. Maintenant, celui-ci est cassé. Il est donc unique. Sa valeur devrait être de 200 millions. Grand-père te l'offre pour que tu deviennes sa belle-fille. Comment ça te va? Mais j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Quel dommage. En fait, mon petit-fils dit qu'il a aussi quelqu'un qu'il aime. On dirait que vous n'êtes pas destiné. Sois la petite fille de grand-père. Ce bracelet sera un cadeau de bienvenue. Grand-père. Li Dong vient rencontrer ta petite sœur adoptive. Sœur. Et aujourd'hui mon grand-père fête ses 80 ans à l'hôtel Onzao. Je ne pourrai donc pas aller manger avec toi. Je peux te conduire. Conduire une Porsche, c'est trop voyant. Alors je te donne cette écharpe. Elle t'accompagnera à la réunion de famille. Combien ça coûte? C'est cher. Pas cher, juste un peu plus de 400. 400, ce n'est pas cher, mais avec mon sac, qui coûte quelques dizaines de yuan, ça va bien ensemble. Il ne faut pas être en retard à la fête, je dois y aller, au revoir. Vas-y. Président, les gens de la société Befeng veulent vous voir, ils ont demandé plusieurs fois. D'accord. Oh, monsieur Lee, bonjour, monsieur Lee. Que quelqu'un d'aussi important que vous nous reçoive en personne est vraiment un honneur pour nous. Oui, aujourd'hui c'est le 80e anniversaire de mon grand-père. Nous sommes venus vous voir en premier parce que dans notre cœur, vous êtes vraiment le plus important, nous voulons vraiment collaborer avec vous. Ne dites plus rien.
Alors signons le contrat demain. Oh merci monsieur Lee, merci beaucoup monsieur Lee. Allez vite à la fête d'anniversaire. D'accord, nous y allons, merci monsieur Lee président. Vous allez donner une chance à une si petite entreprise. Avez-vous vu le contenu de l'invitation? Ils doivent être de la famille de Shikui. Je vais juste leur accorder un peu plus d'attention. Qu'est-ce que tu as attaché à ton sac? C'est vraiment joli. PFF. On dirait bien un truc à 20 balles livré gratuitement sur Pinduoduo. Et en plus tu fais semblant d'attacher une écharpe. HMPH, les pauvres font toujours des manières. Cousine, tu arrives si tard et en plus tu parles si méchamment. Tu es vraiment forte. Les invités de marque arrivent toujours en dernier, tu sais qui je viens de rencontrer. Qui? Le PDG du groupe Lee. Tu parles de Lee Dong. Oh, tu es un petit citoyen mais tu connais le PDG Lee. Mais tu ne peux que le voir à la télé. Contrairement à nous qui venons de discuter d'une collaboration avec lui, nous allons bientôt changer de classe sociale. Et nous ne serons plus du même monde que toi. Quoi, tu es une tortue qui change de carapace. Tu as muté. Toi, grand-père, elle a mangeon. Qui a commandé ses plats du porc épicé, du porc sauté. Oh là là. C'est moi qui ai commandé et alors? Les pauvres ont vraiment les paupières courtes. Commander des plats si gras. C'est toi qui n'as jamais rien vu, espèce de cochon sauvage. Tiens, voici ce que j'ai apporté pour tout le monde, notre nouveau produit de Shabadao. Parfait pour l'été, rafraîchissant et léger. Sans souci pour la santé, ça va parfaitement avec ces plats. Shabadao, c'est vraiment bon. Waouh, c'est vraiment bon, tu as vraiment pensé à tout. Tu cherches la bagarre, c'est ça? C'est toi qui n'as pas Dieu, tu ne vois pas que le bol de ton beau-frère est vide. Tu ne lui as même pas servi de la soupe. Il n'a pas de main peut-être. Si tu ne nous lèches pas les bottes maintenant. Attends que nous signions le contrat demain. Quand ton beau-frère et moi serons riches, tu verras. Tu ne nous verras même plus. Si vous allez être si riche plus tard et qu'on ne se verra plus, alors les 500 balles que je t'ai prêtées la dernière fois, tu peux me les virer. Qui veut tes 500 balles? C'est une chance pour toi de nous faire plaisir. Viens nous offrir un verre, peut-être que ton beau-frère plus tard pourra te trouver un poste de gardien dans une entreprise. Pour que tu aies aussi un homme à... Je n'aime pas boire de l'alcool, je trouve que le thé au lait est très bon. On te demande de porter un toast et tu oses refuser. Bois. Je ne bois pas. Bois vite. Je ne bois pas. Toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon nouvelle écharpe en soie. Ton sac à 20 balles avec une écharpe, ça vaut rien. Je te préviens, non seulement je l'essuie mais en plus je marche dessus. HMPH. Monsieur Lee, comment vous êtes arrivé ici? Ah monsieur Lee, tout va bien. Je viens chercher ma petite amie. Vous dites que cette pauvre fille est votre petite amie. À la base, j'ai collaboré avec vous parce que vous êtes de la famille de Shiki. Mais vous ne savez qu'aduler les puissants et piétiner les faibles sans considération familiale. Dans ce cas, pas besoin de signer le contrat demain. Je décide de retirer mes fonds. Monsieur Lee, désolé, nous avons été aveugles. MHM. Je vous offre un verre. Non merci comme Shiki. Je préfère juste le thé. On est quand même de la famille, aide-nous à plaider notre cause. À qui est de ta famille? Tu as oublié comment tu m'as traité tout à l'heure. Désolé, je te rembourse ton écharpe au double. Je t'en rembourse 10. Cette écharpe est unique au monde. Elle vient de la vente aux enchères de Christie's. 4 800 000 $. Vous allez mettre toute votre vie à rembourser. Je ne suis pas encore ta petite amie et tu m'offres déjà un truc si cher. Quand je t'aime, tout mon argent est déjà à toi. Je t'ai présenté comme ma petite amie sans ton accord. Tu ne m'en veux pas. Tu as dit que tu aimais le bubble tea. Alors tu as déjà goûté du bubble tea importé. Quoi? Tu viens juste de commencer à travailler dans ma boîte, alors je te propose un salaire mensuel de 500 000 directement promu directrice. Avec 8 assistants, ça te va? Un salaire de 6 000 comme employé lambda, ça suffit. Non, j'ai eu du mal à te convaincre de venir travailler dans ma boîte. Je ne peux pas laisser ma petite amie être maltraitée. Alors je démissionne, je ne veux pas être une piston. Entendre leur ragot tous les jours, je ne supporterai pas. Comme tu veux. La nouvelle, tu peux transcrire ces 2 heures d'enregistrement en document. C'est pas ton travail ça. Mais je viens de dépenser 500 balles pour mes ongles, je ne peux pas taper. Tu es nouvelle, je te demande juste un service. D'accord, je vais le faire. 2 heures d'enregistrement, 30 000 mots, tu vas me payer comment? Tu veux m'arnaquer? Alors tu vas te faire les ongles à 500 € et te les faire toi-même. Tu oses te confronter à moi, un ancien employé dès ton arrivée dans l'entreprise. Tu en as marre de rester ici. Tu as juste travaillé plus longtemps que moi, c'est tout. Arrête de faire l'important ici. On est au même niveau, tu ne me donnes pas de travail. Qu'est-ce que vous êtes en train de Oh, vous le disputer? directeur. Ce nouveau venu est arrivé à l'entreprise et se comporte déjà de manière irrespectueuse, il faut le licencier. Lei Jane SHI accent aigu vient d'arriver dans l'entreprise depuis quelques semaines et elle est déjà en tête des performances si tu ne fais pas d'efforts. C'est toi qui devras partir. Jane SHI accent aigu. Le gros client cette fois est Shabidao. Tu as déjà travaillé chez Shabidao, n'est-ce pas? Alors je te confie le plan marketing. Fais-le bien et tu seras directement promu. Merci directeur. Jeanne Sachi accent aigu, tu vas voir.
SHI accent aigu Q, comment avance le plan? Tout est terminé. Bien, donne-le à Lei, elle présentera le PPT demain. J'ai travaillé jour et nuit pendant 15 jours pour le faire, pourquoi le lui donner? Jagne SHI accent aigu Q, l'entreprise est un tout, il n'y a pas de toi et de moi. Au seul, les idiots comptent sur leurs compétences au travail. Les gens intelligents comptent sur les relations. Regarde cette clé de chambre. Tu devrais savoir quelle est ma relation avec le directeur. Ça me fait vraiment rire. Tu en fais trop, ma sœur, pour ce petit mérite. Tu t'es vendu toi-même. Tu es juste jalouse, Jeanne SHI accent aigu Q, avec ton apparence. Tu n'as aucune chance de monter, continue à travailler dur. Je vais à l'hôtel avec le directeur pour discuter du plan. Ah, il fait sec, éteins vite le feu. Pousse-toi. Tu es pressé d'aller à la cour. Je vais bientôt faire ma présentation. Et toi, tu ne pourras que regarder en bas, c'est parce que le directeur me préfère. L'entreprise a décidé de promouvoir le responsable tout le monde. Félicitez Lei. C'est moi qui ai sécurisé le client et elle est promue. Tu as bu combien pour être comme ça? Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même de ne pas avoir de soutien. Qui a dit qu'elle n'avait pas de soutien? Je suis son soutien. Emily, je sais que vous prenez soin de vos subordonnés. Mais qui est cette Jeanne SHI accent aigu Q pour mériter votre attention? Jane SHI accent aigu Q, c'est ma fiancée. Salut. Quoi? Tu n'es pas capable de compter sur tes compétences, alors compte sur les relations. Tu n'es toujours pas à la hauteur, regarde comment tu gères ça. Vous deux. L'un abuse de son pouvoir pour des arrangements cachés au travail. L'autre est prêt à se vendre pour gravir les échelons. Comment pensez-vous que je devrais vous traiter? Shiki, aide-moi à parler. Ne laisse pas le PDG me virer. Tranquille, je ne vous vire pas. Oh génial, vraiment génial. Mais il y aura quelques changements, viens. Tu décides de leur affectation dans quelle filiale à l'étranger? Ouch. Papouasie-Nouvelle-Guinée, pas mal. C'est tout ça. C'est un endroit magnifique avec des cannibales. Oh là là. Alors vous deux, vous serez désormais le seul soutien l'un de l'autre. Bon courage, faites attention à ne pas vous faire manger. Demain, il y a un banquet de la chambre de commerce, tout le monde y va avec son épouse. Tu veux venir avec moi? Oh non, je suis encore en train de suivre les potins en direct. Si tu y vas. J'achète tous les potins du showbiz. Pour que tu aies les infos en premier. J'y vais, un dîner entre épouses, je m'y prépare tout de suite. Tu es déjà magnifique, ce cadeau est pour toi. C'est cher, non? Seulement 20 millions, ça te va parfaitement. Au PDG Lee, enfin je vous rencontre. Patron Wang. J'ai une affaire dont j'aimerais discuter avec vous. Ce doit être Madame Lee. Mon épouse a préparé des pâtisseries de luxe. Elle dit qu'elle aimerait beaucoup vous connaître. Alors je vais aller jouer avec elle. D'accord. Et doucement. Madame Wang, le goûter d'aujourd'hui est vraiment raffiné. Quel effort, j'ai entendu dire que... Madame Lee vient aujourd'hui, si on peut se lier avec la famille Lee. Les affaires de mon mari n'auront plus de soucis pour le reste de sa vie. Souvenez-vous de bien vous comporter, ne me faites pas honte. Waouh, il y a beaucoup de monde. C'est ça les soirées des riches. Le seuil d'entrée de la chambre de commerce est si bas maintenant. Des gens sans éducation peuvent aussi s'y infiltrer. Salut tout le monde. Est-ce que je peux manger tout ce qu'il y a ici? Tu sais où tu es avec ce que tu portes. As-tu 500 €? Oh, ma robe, je l'ai achetée sur Taobao. 80 € pièce, je suis assez exigeante pour les chaussures. Sur Pinduoduo, c'est 200 €. Mais mes barrettes et boucles d'oreilles sont plutôt sympas. 3 € les deux. Mon broche est un peu cher, c'est mon mari. Ça suffit, on a compris ce que tu valais. Va t'asseoir là-bas loin de nous. Pourquoi? Ce n'est pas que tu nous dégoûtes, mais on fait des affaires, on a des tabous. On ne veut pas attraper la malchance des pauvres comme toi. Ah. Qui veut être près de toi? Tu pues de la bouche, tu le sens pâter dans son jaune. Arrête de dire et utilise mon parfum. Pour bien masquer l'odeur, recule Burke. Toi ce thé. Il vient spécialement d'Angleterre par avion, du Earl Grey Goût. C'est spécialement pour l'épouse du PDG Lee. C'est un honneur de vous en servir. J'ai peur que ça rende jaloux ceux qui n'ont rien vu. Qui a envie de boire ton C'est le truc? goûter que j'ai arrangé pour l'épouse du PDG Lee. Ce n'est pas à toi de jouer la vedette, l'épouse du PDG Lee va arriver. Des gens comme toi qui ne sont pas présentables. Dégage vite. Ah, donc tu veux lécher les bottes de l'épouse du PDG Lee? Je devrais te conseiller d'être plus gentille. Parce que l'épouse du PDG Lee n'aime pas trop les gens arrogants et intéressés comme toi. Mais pour qui tu te prends? T'as osé deviner les pensées de l'épouse du PDG Lee, tais-toi. Dégage, dégage. Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. Arrête de me toucher. Mon broche. Mon Chanel sur mesure, tu vas me le payer. Combien? 80 000 €. Maintenant c'est à toi de me rembourser. Avec tes fringues de Pinduoduo. Ce broche ne vaut sûrement pas plus de 8 €. 2 millions. Les pauvres comme vous ont un cerveau dérangé. Venir dans notre milieu huppé pour faire du chantage, sécurité vite. Emmenez-la au poste. Je voudrais bien voir qui ose la toucher. Au PDG Lee, ne laissez pas cette folle gâcher notre ambiance. Je vais m'en occuper immédiatement pour accueillir vous et madame. Ma femme est déjà ici. Où ça?
C'est cette folle dont vous parliez. Vous êtes Madame Lee. Allez Lee, allons manger un morceau. Et puis signons le contrat. Plus besoin de manger ni de signer de contrat. Monsieur Lee, j'ai toujours été loyal à votre chambre de commerce. Votre femme a offensé la mienne. Votre famille est désormais exclue de la chambre de commerce. Toutes les collaborations sont annulées, vous allez faire faillite. Oh non, tout est fini. Prends un thé au lait pour te calmer. J'ai peut-être manqué de tact aujourd'hui, j'ai offensé des gens. Est-ce que ça va nuire à tes affaires? T'inquiète pas, offense qui tu veux. La richesse combinée de tous ceux qui étaient là ne représente même pas la moitié de la mienne. Tu es si riche, je vais retourner travailler chez Shabedao et continuer à bâtir ma carrière. D'accord, je te le promets, mais tu dois aussi me promettre quelque chose. Quoi? Épouse-moi. Marché conclu. Qu'est-ce qui m'a frappé? Mademoiselle. Hein? Mademoiselle, réveillez-vous, ça va. Ah, Président. Elle est sortie de nulle part, c'est sûrement une arnaque. où suis-je? Je ne suis pas sur le champ de bataille. HMPH, votre pays Y est-il à court de soldats? Qu'une femme puisse monter au combat, et même être général. Ah. Maintenant vous savez que les femmes peuvent aussi combattre. Il y a quelque chose d'étrange. Des vêtements bizarres, ce phénomène étrange. C'est sûrement votre faute, en garde. Où est mon épée? Elle a dû se cogner la tête. Il faut l'emmener à l'hôpital. Impudent. Où habites-tu? Au nord de la ville, au manoir du général. Et ton entreprise? Qu'est-ce qu'une entreprise? Monsieur Lee, commençons par lui administrer du glucose. Ensuite, observons. Audacieux, oses-tu comploter contre ce général? Et non. Oh là là. Ça va docteur, vous devez absolument la guérir. Si je la sauve encore, je suis perdu. Le PDG, le vieil homme, refuse l'opération. Ah. Allô Lee Dong, si tu ne te maries pas, je n'entre pas en salle d'opération. Cet objet est légendaire. La transmission de voix sur 1000 lieues. Montrez-le vite à ce général. Grand-père, soyez tranquille pour l'opération. Je suis déjà marié. Ah. Ce général, vous n'avez ni argent ni travail. Ni endroit où vivre ses problèmes. Je peux tous les résoudre pour vous. Dites quelles sont les conditions. Épousez-moi immédiatement. Mariage, ici je n'ai vraiment rien. L'argent manque au héros. Bien, un vrai homme sait plier et se redresser. Voici le contrat de mariage. Avec ça je peux assurer le gîte et le couvert. Bien sûr, désormais ce sera votre maison. La voiture de Monsieur Lee est de retour. Par ici. Monsieur Lee. Je vous présente, voici ma nouvelle épouse Zhang Shiki. Désormais elle sera la maîtresse de cette maison, elle est mon intendante. D'accord, Monsieur Lee. Votre résidence rivalise avec un palais vraiment luxueuse. Comment le PDG pourrait-il s'intéresser à une femme aussi insignifiante? Où se lave-t-on le visage ici? C'est drôle, tu n'as pas Dieu. Ah, c'est pour se laver le visage. Un puits. Tu n'as jamais utilisé de toilette intelligente. Vraiment provincial. Ah, les toilettes de cette époque sont vraiment si avancées. À ce niveau, tu oses rivaliser avec moi pour Monsieur Lee. Qu'est-ce que c'est? Il y a une arme cachée. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu n'as pas dit à madame où était le lavabo? Toi aussi tu l'as fait exprès. Madame, je n'oserai plus jamais. Sortez. Viens, je vais te montrer, c'est le lavabo. Tu peux te laver le visage ici. Vraiment sophistiqué. Ah, au fait, ceci est pour toi. Quelle jolie fléchette. Ah, tu as pensé à tout. HMPH, je ne te laisserai pas rester près du PDG Lee. Madame, le PDG Lee a fait faillite. Les créanciers arrivent bientôt. Dans le bureau au 2e étage se trouve la chose la plus précieuse de toute la maison. Tu dois absolument la garder en sécurité pour le D'accord. PDG. Dépêche-toi. Arrêtez cette personne. Rapportez ce qu'il y a dans le sac. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec la personne. PDG Lee, madame essaie de s'enfuir avec la chose la plus précieuse de la maison. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé des gens pour l'arrêter dans le bureau. Dis, de quel pays tu es l'espion? Tu n'es pas blessé. Pris en flagrant délit. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas toi qui m'as dit d'emporter la chose la plus précieuse. Tu l'admets. Dans ton sac se trouve la chose la plus précieuse de la famille Lee. PDG Lee, regardez.
Le certificat de mariage. Notre certificat de mariage. C'est ta chose la plus précieuse. Bien sûr avant que je ne fasse mon retour. Avec ça je peux vivre sans rien faire. Ce n'est pas plus important que ma vie. Espèce de petit malin. Tu oses calomnier ce général. Tu sais ceux qui ont comploté contre moi autrefois. Sont tous morts. Est-ce que j'étais trop dur tout à l'heure? Je ne t'ai pas fait peur. Ni trop peu juste ce qu'il faut. Quand une femme générale voyage dans le temps jusqu'à l'époque moderne, ce général a appris hier sur TikTok. Cet objet c'est une télécommande. Ah, c'est bon. Soldat de Yambay, je vais vous ramener chez vous. Ramenez-moi aussi. Où sont-ils? On dirait que madame n'est pas encore rétablie. Et si on lui prenait un rendez-vous avec un spécialiste? Shiki. Ce soir je t'emmène choisir ta robe de mariée. Une robe de mariée. Même si on s'est marié vite, je ne te laisserai pas tomber. Je veux que notre mariage soit mémorable. Je viens te chercher après le travail. Inutile de venir me chercher. En tant que général, je me débrouille toujours seul. Je n'ai jamais compté que sur moi-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel mécanisme ingénieux, je marche depuis une demi-heure. Et je suis toujours dans ce piège. Un paysan qui n'a même jamais vu de porte tournante. Retourne dans ton bled. Toi, on ne se connaît même pas. Et tu oses insulter le général attends que je sorte. Shiki, ne t'inquiète pas. Marche doucement en faisant le tour. Frère Lidon, ça fait longtemps, je t'ai tellement manqué. Tu vas bien. Ça va. Frère Lidon, c'est une paysanne qui n'a même jamais vu de porte tournante. Frère Lidon, laisse tomber, allons manger. Quelle paysanne, c'est ma femme. Frère Lidon, quand est-ce que tu t'es marié? Comment ça, je ne savais pas. J'ai besoin de ton accord pour me marier. Shiki, on y va, essayons ta robe. D'accord. Et ta demoiselle d'honneur est choisie. Je n'en ai pas. Alors je peux être ta demoiselle d'honneur. Tu as peur que je sois trop belle et que je te vole la vedette. Mais non. Parfait, on peut y aller ensemble, tu choisis ta robe. Et moi ma tenue de demoiselle d'honneur. Tu ne vois pas qu'elle te provoque. Je veux voir. Jusqu'où elle peut aller. Shiki, tu es magnifique. Frère Lidon, tu trouves ma tenue de demoiselle d'honneur jolie? Mademoiselle, ce que vous portez, c'est une robe de mariée. Voilà une vraie robe de demoiselle d'honneur. Celle-ci est vraiment trop sobre, comment pourrait-elle mettre en valeur ma beauté? Tu es vraiment magnifique dans cette robe de mariée. Mais ton expression est vraiment moche. Seventine, je plaisantais. Je vais prendre cette robe de demoiselle d'honneur. Seventine, la robe de mariée est déjà réservée, allons-y. Je prends celle-ci, je veux que le frère Lidong sache que je suis plus jeune et plus belle qu'elle. Que je suis celle qui lui convient le mieux. Ah. Pourquoi mon visage s'est-il soudainement affaissé? Avec ça, je me sens beaucoup plus rassurée pour le mariage. Tu penses que Xiaomei va encore inventer quelque chose de nouveau le jour du mariage? Je devrais peut-être ne pas l'inviter. Ah, ne t'inquiète pas, il y a une phrase dans les livres de stratégie. Quand les soldats arrivent, on les bloque. Quand l'eau arrive, on la recouvre de terre. Monsieur Li, votre épouse est vraiment belle. Désolée Seventine, je suis en retard. Frère Lidong, prenons une photo ensemble, oh là là. Est-ce l'épouse de Monsieur Li? Celle-ci l'est. Qui pourrait les distinguer? À première vue, on dirait qu'il y a deux mariés. Ah, cette mariée est vraiment malheureuse. Un si grand jour. Et elle se fait voler la vedette. Pourquoi es-tu habillée comme ça? La taille de la robe de demoiselle d'honneur que j'avais réservée ne me convenait pas. Alors j'ai demandé à la vendeuse de me la changer. Seventine ne va pas m'en vouloir, n'est-ce pas? À Seventine. Finalement, tu as perdu face à moi. Leur propice est presque arrivé, pourquoi les mariés ne sont-ils pas encore là? On dirait qu'ils ont peur de sortir à cause de mon éclat. C'est la beauté des vêtements traditionnels chinois élégants et majestueux. Oui, en comparaison, tout semble terne. Comment cela se fait-il? Peu importe ce que tu portes. Tu ne pourras jamais voler la vedette à ma coiffe et à ma robe de mariée. Tu n'es qu'une petite Clown. Sécurité, sortez là. Lâche-moi, je ne pars pas.